bienvenue si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV HD. C'est parti pour la revue des titres des journaux que nous démarrons aujourd'hui avec le journal Vox Populi qui s'intéresse à la présidentielle de 2024. Macky Sall ne veut pas de report de l'élection. Il insiste sur l'importance du déroulement de la campagne électorale et du scrutin présidentiel du 25 février 2024 dans la paix et dans la sérénité. Il invite les candidats recalés à se conformer à la Constitution. Les jugements du Conseil s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Leur dit-il initiative des recalés et du PDS. La PR souhaite que cette faveur républicaine se plonge jusque et y compris dans les urnes au soir du 25 février 2024. Les Échos, pendant ce temps, lui s'intéresse sur la commission d'enquête parlementaire sur l'élimination de Karim Wade. Le bureau valide à l'unanimité la commission installée la semaine prochaine. Benno en place, Baragaï présent, ex-Pastef absent, Lamine Thiam et Abdoulaye Diop votent pour le PDS. La conférence du président se réunit aujourd'hui. La commission des lois va suivre. Source A, lui, à sa une, se penche sur le jeu des lions. Sur une demande de liberté provisoire introduite pour Bassirou Diomaye Faye, les obstacles à sa libération pour espérer sortir de prison. Bassirou Diomaye Faye, Maître Abdoulaye Tall nous indique-t-on introduit hier une demande de liberté provisoire, mais il y a un gros souci. La règle de droit voudrait que lorsqu'on est poursuivi dans un dossier criminel ou correctionnel, on soit d'abord entendu sur le fond. Or, ce n'est pas le cas pour Bassirou Diomaye Faye. Autre constat poursuivi en même temps qu'Ousmane Sonko dans l'affaire des forces occultes. Si Bassirou est libéré, le même traitement de faveur devrait être réservé au maire de Ziguinchor, à Fadilou Keïta. Et entre autres, Ousmane Sonko a placé plusieurs candidats pour les besoins de cette élection présidentielle. Il a opté pour cette stratégie dans le but de faire passer son projet et disposer de plus de temps d'antenne pour parler aux Sénégalais. L'observateur, lui, à sa une aussi, se penche toujours sur la présidentielle de 2024. 20 candidats à l'envers d'un record, une perte du caractère élitiste de la fonction présidentielle. Vous pouvez lire l'intégralité de l'article à la page 3 du journal. Toujours avec le quotidien, reportage à Balodji, village natal de Abdou Diaw, tué, la gorge tranchée à la Sogas. Sa vieille maman n'est pas encore au courant de son décès. Les témoignages déchirants de ses 3 épouses. Libération, lui, à sa une, parle de l'affaire des commandos marins morts lors d'une opération anti-drogue. Vienna, révélation sur un sabotage criminel. 6 Syriens, 2 Colombiens, un Vénézuélien et un Équatorien ont été écroués pour association de malfaiteurs, homicide avec guet-apens sur des militaires, tentative d'assassinat, participation à un groupe criminel organisé, trafic international de drogue et navigation irrégulière pour retarder l'action des militaires type Altruc syriens qui se trouvaient sur le pont à simuler une crise, sachant que les éléments de la marine allaient lui porter secours, permettant l'ouverture des vannes par ce qui était dans la cale. Le capitaine syrien du bateau Abdullah Bari tente de faire croire à une défaillance de l'hélice du bateau. L'enquête établit ces mensonges. Un mandat d'arrêt international décerné contre le Syrien Khaled Omar Daha, patron de Daha Shipping et propriétaire du bateau Yor à sa une, revient sur le projet en marche vers la présidentielle de 2024. Acte 1, la stratégie. Le projet transcende nos personnes. Le projet est souverainiste et panafricaniste. Tous ceux qui ne sont pas intéressés que par l'avenir du Sénégal sont les bienvenus à nos côtés. Ainsi,
nous raterons pas le virage de 2024. Ce sont les mots du leader de l'ex-parti PASTEF Bisbi le jour. Lui aussi revient sur l'audience avec l'opposition, son candidat en campagne, les somnifères de Macky, c'est le titre du journal, le communiqué de la présidence qui refroidit les recalés. Amadou Ba, exempté du Conseil des ministres, Macky convoque la conférence des leaders de Benno aujourd'hui. Et le sport pour terminer, Stade quotidien, Cannes 2023, 5 pays sur 21 sacrés après on s'en faute en poule. Le journal pose la question à savoir, le Sénégal est-il en danger face à la Côte d'Ivoire? Faire comme le Ghana, le Cameroun, l'Égypte et l'Algérie, éviter le syndrome Nigeria 2021, Égypte et Maroc 2019, Cameroun et Guinée en 2006. Sunulamb, objectif premier, roi des arènes du Bawal, Tapha Tine, un lourd fardeau sur les épaules. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur la Presse Afrique TV HD. Quant à moi, je reviens dans quelques instants pour le journal des JT.